Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers organisateurs, participants au colloque, chers collègues. Nous tenons tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque virtuel intitulé اقتصاد الأخضر وجهات المؤسسات نحو تطبيق ممارسات تسويقية حديثة لإرساء مبادئ متطلبات التنمية المستدامة, de nous avoir permis de participer à ce colloque virtuel et d'y apporter notre modeste contribution plutôt théorique et conceptuelle quant à la naissance et au développement du marketing vert. Alors, la communication s'intitule « Le marketing vert, une nécessaire adaptation à la problématique du développement durable et à la consommation verte ». Elle a été le fruit d'une collaboration entre moi-même, donc Simon Sourfaïda, enseignante-chercheur à l'Université Moulid Mamri de Tizi Ouzou, ainsi que les enseignantes-chercheurs Wamar Sabriya et Salah Kalima, toujours enseignante à l'Université Moulid Mamri de Tizi Ouzou. Notre objectif était de revenir sur les aspects liés au marketing vert. Ainsi, avec l'échec du modèle capitaliste à assurer une croissance durable amie de l'environnement et la crainte de répercussions préoccupantes pour l'avenir de l'humanité, qui a marqué le début d'une nouvelle ère où s'impose la green economy, alors la croissance verte et le green marketing. Aller vers une consommation limitant l'empreinte écologique et l'impact sur l'environnement s'installe petit à petit comme l'objectif ultime du consommateur. À partir de là, une interrogation centrale et récurrente face à la montée de la consommation éthique et écologique, quels sont les fondements de la philosophie marketing devant être adoptés par les entreprises. Alors, l'objet de cette communication est de revenir dans un premier temps sur les fondements du marketing vert pour ensuite relater les principaux concepts et principes de base de cette nouvelle philosophie marketing. Ainsi, le premier concept auquel nous ferons appel sera celui du développement durable, qui est un concept apparu pour la première fois en 1987 avec la publication du rapport Brundtland, qui mettait en garde contre les conséquences négatives de la croissance économique et de la mondialisation sur l'environnement, qui tentait de trouver des solutions possibles aux problèmes causés par l'industrialisation et la croissance démographique. Les acteurs économiques, à l'instar des entreprises, sont alors saisis du concept pour le dupliquer à leur centre d'intérêt, mais aussi à leurs pratiques. Les théories de la croissance ont longtemps ignoré l'environnement, mais la prise de conscience de l'irréversibilité de l'épuisement des ressources a introduit de nouveaux idéaux, amorcés par les conclusions du rapport Meadows de 1972, qui prévoit l'effondrement du système planétaire sous la pression de la croissance démographique et industrielle, faisant de l'environnement une contrainte majeure. Ainsi, le Club de Rome, créé en 1968, avait comme but de réfléchir sur les grands problèmes du monde, notamment ceux relatifs à l'interaction entre économie et environnement. Ce rapport, qui représente une version vulgarisée d'un rapport scientifique produit au prestigieux MIT, attire l'attention sur l'inévitable épuisement des ressources naturelles et ses conséquences sur l'activité économique, à travers la sortie en 1972 d'un ouvrage qui ouvre une nouvelle ère de pensée politico-économique et qui porte le titre de « The Limits to Growth ». Le modèle économique classique, axé sur des niveaux croissants de consommation et de production, n'est plus celui qui domine, c'est-à-dire qui n'est plus viable. L'économie verte marque un nouveau cycle vertueux de croissance du capitalisme fondé sur l'écologisation de toute l'économie avec, à la base, les principes du développement durable. On parle alors de croissance verte autour de laquelle se focalisent les politiques de développement. Le débat sur une nécessaire modernisation écologique de l'économie débute dès les années 90, avec l'intensification du constat de la rareté écologique, mais cette tendance prend de l'envergure avec la crise financière et économique qui secoue la planète à partir de 2008. Alors que la croissance se teint en vert avec l'intégration d'une composante de relance verte dans les politiques de stimulation de la demande, à l'instar du recours intensif aux énergies renouvelables.
Elle devient non seulement un engagement des chefs de gouvernement du G20 à Pittsburgh en 2009, mais elle se constitue des conceptions et définitions. Ainsi, elle est considérée comme une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Elle réconcilie l'économie et l'écologie, témoignant du fait que le facteur écologique est une variable de tendance et recherchée dans l'économique, permettant qu'une utilisation plus efficace des ressources soit à la fois condition et conséquence en se basant sur l'innovation. Elle est donc favorable aussi bien à l'environnement en réduisant les risques auxquels il est exposé qu'au bien-être des populations. Elle contribue donc au passage du modèle classique de croissance systématique à un modèle où la recherche du bien-être des populations s'accroît au sein d'une économie socialement inclusive, économe en ressources et sobre en carbone. Elle représente une économie responsable, innovante, désirable et donnant l'opportunité de créer un avenir durable par l'entremise de l'entreprise qui se trouve être le principal acteur de cette dernière, car amenée à produire des biens et services écologiques et innovants pour de nouveaux marchés de masse à fort potentiel de développement sur plusieurs décennies. Cela nécessite d'identifier et de s'adresser à de nouveaux besoins humains et sociaux, puis à y répondre. La réalité de la consommation verte s'installe au fur et à mesure que l'individu consommateur prend conscience de son empreinte sur l'environnement écologique. L'émergence de la tendance verte se concrétise en réponse à la multiplication des problèmes environnementaux et sociaux, à la domination des valeurs du développement durable au sein des entreprises, mais aussi et surtout au recours à cette dimension dans les approches commerciales du fait que le consommateur moderne y est sensible. Sa consommation s'inscrit dans une logique durable, responsable et écologique, eu égard à sa citoyenneté croissante, car directement concernée par les incitations réglementaires à un monde plus propre, mais surtout en tant que consommateur, acheteur et client des produits et services mis sur le marché. En effet, l'élévation du niveau de ces exigences peut faire la différence sur le marché. Il est mieux informé, plus incité et conscient de son impact positif ou négatif sur l'environnement. Il sélectionne et a donc le pouvoir de choisir et d'éliminer les entreprises qui lui procurent ou qui lui proposent des produits et services non incluant la dimension environnementale. À partir de là, la fragilité de l'environnement apparaît comme une évidence pour les consommateurs, ce qui en fait un facteur de compétitivité pour les entreprises, indispensable à intégrer dans la conception des offres proposées sur le marché au risque de perdre des parts de marché. Les consommateurs du monde entier appréhendent davantage la dégradation de l'environnement et l'impact négatif de l'utilisation de ces produits sur l'environnement. Plusieurs raisons contribuent à cette appréhension, par exemple le réchauffement de la planète, le changement climatique et la préoccupation croissante pour la pollution de l'air et de l'eau, pour n'en citer que quelques-unes. Le consommateur est ainsi amené à acquérir les produits et services qui servent la société et l'environnement, à contrario à délaisser ceux des entreprises qui ne respectent pas ces valeurs. Il devient un consommateur socialement responsable, c'est-à-dire une personne qui prend en compte les conséquences publiques de sa consommation privée et qui essaie d'utiliser son pouvoir d'achat pour induire des changements dans la société ou encore dans la consommation est en cohérence avec les équilibres des écosystèmes. Il induit de fait une réverbération du souci de développement durable sur le marketing qui s'associe en réponse à ces changements à des concepts aussi diversifiés qu'écologie, environnement et durabilité. Donc, face à une consommation plus éthique, socialement responsable, les entreprises se retrouvent devant la nécessité de changer de paradigme marketing et de passer à un marketing plus responsable qui se colore en vert en termes d'état d'esprit pour intégrer justement cette tendance verte. Le marketing vert correspond en premier lieu à une nouvelle frontière ou déclinaison du marketing, où la stratégie s'inspire de méthodes de production et de commercialisation plus respectueuses de l'environnement, mais qui cherchent aussi à satisfaire les besoins et désirs de consommateurs
dont le souci majeur est d'influencer le moins possible ou le moins négativement possible l'environnement naturel. Certains, comme Stanton et Furtel, font appel au vocable de marketing environnemental ou marketing écologique pour désigner ce marketing vert. Alors, c'est un marketing dont les produits sont principalement axés sur la sécurité de l'environnement. Donc, il est adopté par une organisation qui va déployer les principes marketing autour justement de cet objectif ultime qui est celui du respect de l'environnement. Elle intègre ou il intègre pour cela des activités commerciales qui consistent principalement à travailler sur l'emballage, sur les processus de production ainsi que sur les mécanismes de publicité. Donc, face à l'épuisement des ressources, il est impératif pour les entreprises d'adopter des stratégies de greener marketing et de production et commercialisation responsable. Elles se doivent de développer des moyens alternatifs pour satisfaire les besoins des clients par une orientation vers le marketing vert qui suppose une écologisation de leur stratégie d'approche du marché. Les stratégies de marketing mix vert comprennent le développement de produits verts avec les 5 R, développement de produits verts donc avec les 5 R, c'est-à-dire qui comprennent la réparation, le reconditionnement, la réutilisation, le recyclage et la refabrication, ainsi que la logistique verte, la promotion verte qui reflète aussi l'engagement d'une entreprise envers l'environnement, la tarification verte qui doit être abordable pour le client afin de l'encourager à acheter et la distribution verte qui semble la plus délicate car elle incorpore 2 dimensions fondamentales. Une dimension interne qui concerne l'environnement interne de l'entreprise devant se présenter comme un lieu dans lequel les dirigeants et les employés ont un sentiment de tranquillité tout en observant les questions environnementales dans les processus internes et de l'entreprise et la proportionnalité entre l'espace interne et le produit visé. Ainsi, les clients sont attirés par l'entreprise en raison du bon comportement des employés et de l'espace agréable. La dimension externe concerne les lieux de commercialisation qui consentent à offrir les produits et services les moins nocifs possibles pour l'environnement. Alors, l'adoption d'une stratégie éco-responsable constitue l'une des principales stratégies commerciales de l'avenir face à la conscience environnementale croissante. Ainsi, comme nous l'avons cité, le mix marketing vert va s'orienter vers la conception d'un produit écologiquement acceptable, vers la mise en place d'une logistique qui adopte en fait les principes du marketing vert, par la mise en place d'une tarification plutôt intéressante et qui respecte en même temps les caractéristiques du consommateur responsable et la mise en place d'une distribution et d'une promotion verte. Alors pour cela, McDaniel et Rylander proposent 2 approches de marketing vert. L'une défensive où la démarche est plutôt minimaliste car les consommateurs et les entreprises cherchent à éviter les pénalités reliées justement au non-respect de l'environnement, et une dimension assertive qui cherche à développer des avantages concurrentiels durables permettant de revenir justement sur les principes justement de cette économie verte. Donc, en guise de conclusion, nous pourrions dire qu'en réponse à la montée de la sensibilité écologique des consommateurs et à leur intérêt grandissant envers la tendance éco-responsable, les entreprises doivent renforcer leur position sur le marché et dans l'environnement concurrentiel en réorganisant les processus de fabrication et la conception des produits et services sur les bases du développement durable. Au final, donc, il apparaît que le marketing vert a bouleversé le modèle classique du marketing ainsi que les moyens et trajectoires de sa mise en place. S'y intéresser permet à l'entreprise de proposer des offres plutôt viables, notamment face à un environnement qui constitue un souci permanent pour le consommateur moderne. Elle lui permet aussi de renouveler ses stratégies d'approche du marché
elles lui permettent en fait de renouveler ses stratégies d'approche du marché en tentant d'aller vers une logique de l'océan bleu, c'est-à-dire en se focalisant sur l'innovation. Les opportunités aussi de créer des avantages concurrentiels durables s'élargissent. Dans le même temps, l'évolution du comportement de consommation vers une consommation écologique reste une condition sine qua non pour son émergence puis son adoption, surtout dans les pays en développement, à l'instar de l'Algérie. Nous vous remercions pour votre attention et nous tenons encore une fois à remercier l'ensemble des organisateurs de ce colloque virtuel qui est l'occasion pour nous de revenir sur un concept aussi important que le marketing vert. Je vous remercie.